Dépôt de gerbe. Gerbe des anciens combattants. Gerbe de la mairie. Histoire pour ne pas revivre les haines et les conflits qui entraînent ruine et désespoir. La fin de l'espoir, c'est le commencement de la mort. Alors gardons espoir et restons vigilants. Vive la paix, vive la liberté, vive la République, vive l'Europe, vive la France. Allocution de monsieur le sous-préfet. Message de monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de madame Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont pour son service tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Fin de citation. Ce soir, connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Où est les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Où est saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je regarde la blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix les romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Merci à vous et je crois que tout le monde était extrêmement content et très fier de vous. Bravo à l'école de Saint-Jean. Donc je vais essayer de remplacer Jean-Jacques, le fils de Jacques Chaban-Delmas, qui malheureusement est malade en ce moment, il n'a pas pu venir, il a fait un discours, je vais essayer d'être à sa hauteur.
Alors, Madame le maire de Saint-Georges, chers amis, ma famille et moi remercions Madame Rabel d'avoir pris l'heureuse initiative de donner à mon père le nom de cette belle place de sa commune, et nous vous en remercions d'être venus si nombreux. Malheureusement absent aujourd'hui, je suis certain d'être brillamment remplacé par ma cousine Brigitte et par mon cousin Olivier, qui ont activement aidé Madame Rabel à réaliser cette manifestation, ainsi que Xavier Louis et Michel Duclos, respectivement secrétaire général et administrateur de l'association Chaban aujourd'hui. Et par mon neveu, Bruno Delmas El Mabsout, ils sont incollables sur le sujet de mon père et pour raconter des anecdotes le concernant et répondre aux questions que vous pourriez leur poser. Je regrette très vivement de n'avoir pu retrouver aujourd'hui la maison familiale et honorer la mémoire de mon père, d'autant que Saint-Georges fut le lieu emblématique de ses vacances, d'enfance et d'adolescence. Jusqu'à la fin de sa vie, il en parlait souvent avec des trémolos dans la voix. Les plages sauvages de Foulereau et de Boyardville le séduisaient, moins que la présence de sa mère avec laquelle il entretenait une relation intense. Elle lui avait dit au lendemain de la guerre de 14-18, alors qu'il avait 5 ans, « Je suis ta maman que tu aimes énormément, mais n'oublie jamais que tu as une autre maman, la France, que tu dois aimer tout autant. » Aujourd'hui, ces propos se retrouvent trop rarement dans nos familles et s'opposent aux déclarations de ceux qui déconstruisent avec application notre roman national. Ces vacances à Saint-Georges étaient l'occasion d'éprouver ses premiers émois, amoureux, avec la jeune Marquet, et de retrouver ses amis, notamment son voisin, Paul Castaigne, qui devint doyen de la faculté de médecine de Paris, avec lequel il allait l'été, 2 fois par jour, à bicyclette, à Saint-Denis, au château, à Saint-Trojan. Il disputait avec acharnement les tournois de tennis, à la condition expresse d'être revenu ponctuellement à la sacro-sainte heure du déjeuner, évidemment. Le choix du 8 mai pour l'inauguration de cette place est une excellente idée de votre édit, car cette date consacrait 3 nouvelles essentielles pour le général de Gaulle et pour mon père. La victoire de la liberté sur l'asservissement, à laquelle mon père, compagnon de la libération, a très activement participé. Le retour de la France au premier plan de la scène politique mondiale après que les États-Unis de Roosevelt aient dû renoncer à leur projet d'Amgot. Rappelez-vous la surprise qu'exprime le maréchal Kettel le 8 mai 1945, au moment où il découvre que, par la présence du maréchal de Lattre, la France est présente à la table des vainqueurs grâce à la résistance. Comme André Malraux l'a si bien écrit, le gaullisme, c'est d'abord et surtout la force du non dans l'histoire. La volonté de paraître et sur du Tour de France, nous retrouvions chaque année Bordeaux, car Jacques Chaban-Delmas nous avait dit « Tant que je serai maire, il est resté 50 ans, le Tour de France passera à Bordeaux, fera étape. » Et donc, là, nous sommes dans les années 80, l'époque pour les spécialistes des victoires de Bernard Hinault et de Laurent Fignon. Nous arrivons, Jacques Chaban-Delmas nous accueille, tous des amis, chaque fois qu'on arrivait. Après, nous partions dans le car Coca-Cola qui servait à ce moment-là de salon un petit peu pour se désaltérer. Et il y avait une certaine complicité entre nous, donc je prévenais les journalistes présents, amenez vos nagrats, vous savez, pour enregistrer. Jacques Chaban-Delmas a quelque chose à vous dire. Et là, je peux vous dire mot pour mot, parce que plusieurs années de suite, il a dit exactement la même chose. Il nous dit, voilà, quand j'étais le petit Jacques, je passais mes vacances à l'île d'Oléron, chez mes grands-parents.